Salut à tous, comme vous avez sûrement pu le lire ou le voir, on peut remarquer que depuis quelques jours, on voit des critiques assez sévères contre le match d'Mbappé contre Manchester United. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Allez, on va voir ça à travers une analyse précise. Ok, on commence. Donc là, la prise de balle sur le côté, en sachant qu'il a évolué côté droit, pas de solution. Prise d'appui sur Neymar, on redemande dans l'espace. Pour l'instant, jeu classique. Donc ici, on peut s'apercevoir qu'il est en train d'écarter, donner de la largeur au jeu. Pas de solution, un contre le défenseur, c'est ce qu'on attend d'un attaquant de côté. Prise d'appui sur Neymar, bonne action. Ici, nouvelle situation dans l'axe. On voit que l'axe est bouché et là, je pense qu'à ce moment précis, il doit pas frapper, la donner à Verratti qui est sur le côté. Après, bien évidemment, c'est un choix d'attaquant, mais là, vraiment, le choix n'est pas bon pour moi. Un nouveau angle, on voit vraiment l'axe est bouché et vraiment, il doit la décaler à Verratti. Donc cette fois-ci, son placement est bon dans l'intervalle. Ballon de Marquinhos, donc pas de solution, il reste bien en contact, pas de solution remise. Donc ici, c'est une situation de contre-attaque. Donc on le voit faire la différence grâce à sa vitesse sur Fred. La passe sur Neymar est bonne. Il continue l'action et là, la passe en une touche est très bien jouée. Par contre, ici, à ce moment précis, voilà, il doit proposer une solution, soit en plongeant dans l'axe, soit en se mettant en retrait. Malheureusement, on le voit, il est beaucoup trop statique. Ensuite, il récupère le ballon et là, la passe pour Neymar était intéressante malgré qu'elle n'est pas arrivée. Nouvelle situation, je crois avec un 2 contre 1 et je crois que c'est Fiorenzi voilà, qui va décaler dans son dos. Là, je pense aussi qu'il doit lui glisser. Il choisit la percussion. On ne peut pas reprocher à un attaquant de percuter dans la surface, surtout que l'action était bien jouée. Pour moi, c'est vraiment une bonne action. De nouveau ici, c'est une situation de contre-attaque. Donc là, prise de balle et là, nouvelle percussion et il obtient la faute. On ne peut pas demander quelque chose de plus à un attaquant de côté. Pour moi, très bien joué une nouvelle fois. Cette action, on le voit entouré de 3 joueurs, pas vraiment de solution. Choisit une remise simple en retrait. De nouveau, pas grand-chose à dire. Tout à l'heure, cette fois-ci placé dans l'intervalle, ce qui est un très bon placement parce que en fait, en se plaçant comme ça permet de libérer l'espace pour Fiorenzi sur le côté, comme on peut le voir ici. La prise de balle est très très moyenne. Un repli défensif en sachant que voilà, il met son corps en opposition, faute, en sachant que sur le premier quart d'heure, voire les 20 premières minutes, Mbappé a été très bon dans son repli défensif. Un peu moins après, mais c'est quelque chose à souligner et qu'il devrait faire beaucoup plus souvent. Malheureusement, j'ai pas de clip de ces actions-là qui auraient été intéressantes à avoir et je pense que ces journalistes-là ne voient pas ce travail de l'ombre, ce travail sans ballon qui a été particulièrement bon. Voilà, donc là, corps en opposition, le défenseur le touche, il tombe. Voilà, le job est fait, très bien joué. Très bon repli défensif. Nouveau positionnement suite à un repli défensif, encore une fois, à noter. Donc là, pas de solution, choisit la percussion, de pousser son ballon juste sur sa vitesse et obtient la touche 50 mètres plus haut. Ce qui permet à son bloc de ressortir. Voilà, ça, tout ce petites choses, c'est du travail qui est très important que malheureusement, pas assez de gens notent. Donc situation cette fois-ci sur le côté gauche, et là on peut observer que Manchester, voilà, ici a utilisé ce qu'on appelle la technique, la tactique de la boîte, c'est-à-dire fermer à 2 joueurs, un joueur qui ferme sur l'extérieur et un joueur qui ferme l'intérieur du jeu. Donc pour un joueur de côté, c'est très difficile. C'est très difficile de passer dans ces cas-là. Voilà, malgré tout, on voit tenter, et là, il joue le 1 contre 1 contre Wan-Bissaka, qui est un très bon défenseur ou 1 contre 1. Il réussit malgré tout à centrer. Pour moi, encore une fois, c'est une très bonne action. Encore une action sur son côté gauche, toujours face à Wan-Bissaka. Et là, on peut voir de nouveau ici, voilà, Cavani qui vient resserrer, qui va fermer l'intérieur. Donc la même tactique que tout à l'heure. Par contre, cette fois-ci, le fait de jouer le 1 contre 1 contre Wan-Bissaka, qui je répète est un des meilleurs défenseurs en 1 contre 1, et là, je pense que son choix n'est pas bon et qu'il doit servir en fait Verratti qui dédouble dans son dos. Et c'est sur ces petits points précis que Mbappé doit progresser. Et là, on voit à la fin, son centre n'apporte rien.
On peut s'apercevoir que Neymar est cadré. Donc l'appel dans la profondeur aurait été très compliqué entre Maguire et le défenseur central. Donc sa décision de solliciter le ballon dans les pieds pour un 1-2 ou autre est très bonne. Ensuite, là, il a l'opportunité, pied gauche, de tenter cette passe là dans l'intervalle pour Diallo. C'est dommage qu'il ne la tente pas. Voilà, ici on peut s'apercevoir que Florenzi n'est pas cadré et cette fois-ci son appel entre le latéral et le défenseur central est très bon. Donc ici, nouvelle situation de 1 contre 1 et encore une fois, très bien joué de percuter. Par contre, je pense que son choix doit être plus rapide, sa prise de décision plus rapide. Malgré tout, grâce à sa vitesse, il réussit quand même à centrer. Alors ici, situation intéressante, comme je pense. Donc là, il fait le choix de revenir sur le côté gauche, alors que je pense que la solution était ici avec Herrera dans un premier temps pour donner de la vitesse au jeu et de la vie au ballon. Et ensuite, là, à partir de là, il doit libérer plus vite, surtout qu'il y a deux solutions. Je crois c'est Neymar et Verratti. Il doit aller beaucoup plus vite dans son choix. Et c'est là que Mbappé doit absolument progresser, ne pas se neymariser comme ils disent. Et malheureusement, on le voit perdre le ballon. Donc ici, il me semble que c'est la situation en fin de match, quand le PSG menait 2-1, c'est celle-là. Et là, il y a plusieurs choix qui sont intéressants. Donc ici, il a le choix de la glisser à Bakker, qui aurait été très bien joué. Et là, son choix, il est plus direct, plus vers le but, et très bien joué de la donner à Rafinha. Donc là, on ne peut pas lui reprocher aussi grand-chose. Action de fin de match, on peut voir que il pouvait la glisser de nouveau ici à Diallo. Il choisit de la garder dos au jeu, ce qui n'est pas mal joué. L'équipe mène, il obtient une faute, c'est bien joué. Et son choix n'est pas mauvais également. Sur cette situation, on peut s'apercevoir situation 2 contre 1. Voilà, une solution aurait été de la garder, pas forcément chercher la provocation, et de la ressortir ici tout simplement pour Marquinhos. Donc très mauvais choix de sa part. Voilà, nouvelle percussion ici, très intéressante parce que ça crée des décalages, ça crée des solutions. Regardez, ça oblige ici, je crois que c'était McTominay à rentrer dans l'axe et du coup à libérer l'espace pour Verratti qui peut servir Diallo sur le côté gauche. D'action, s'il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de décalage. Donc le fait de percuter apporte quelque chose, quand c'est fait à bon escient bien sûr. Au niveau des 20 mètres, voilà, percussion, très bien joué, rien à dire, il résiste à la charge. Là, il prend l'appui sur Danilo qui aurait très bien pu lui remettre par au-dessus de la défense. On va demander le ballon dans l'axe, et là, dans ce type de situation, il est intéressant, Mbappé, quand il joue rapidement, et là, on le voit réaliser un sprint pour se présenter dans la surface. Là, il est vraiment très intéressant. Cette fameuse action que tant de monde lui ont reproché, et alors on le voit dans un premier temps, voilà, la percussion, elle est assez énorme, il sort d'un sprint de 55 mètres, malgré tout, je pense que là, à ce moment-là précis, il doit la glisser à Neymar, car il y a vraiment la place pour la donner malgré tout. Je sais que beaucoup de spécialistes se sont accordés pour dire qu'il aurait dû la finir, et moi je pense que malgré tout, là, il doit vraiment la donner, parce qu'il y avait la place pour la mettre. Alors peut-être un manque de lucidité après une course de 55 mètres et un match de 90 minutes, mais malgré tout, de la part d'un joueur comme Mbappé, on attend beaucoup plus, et là, il aurait dû être décisif. Est-ce que Mbappé a réalisé un grand match? La réponse est non. Est-ce que Mbappé a réalisé un bon match? La réponse est oui, malgré tout ce que les médias cherchent à nous faire croire, à nous dire, etc. Il a réalisé un bon match solide. Maintenant, est-ce qu'on attend plus de Mbappé? Oui, bien évidemment, parce que Mbappé, c'est un très très grand joueur, et on attend beaucoup de choses des grands joueurs. Mais de là à dire, comme on a pu le voir, qu'il avait été catastrophique ou autre, quand vous regardez sa prestation de plus près, à travers cette analyse, vous remarquerez qu'il a fait exactement ce qu'on attend d'un attaquant de côté. La percussion, du dribble, il a décroché dans les intervalles, il a créé des espaces, et c'est ce qu'on attend d'un joueur. Est-ce qu'on attend plus de lui? Oui, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il a encore des axes de progression, et ça c'est normal. Il a encore des axes de progression, il a que 21 ans.
et il doit vraiment commencer à prendre en considération ses axes de percussion, notamment quand il évolue sur le côté, c'est-à-dire de jouer un peu plus rapidement et plus simplement avec ses joueurs qui dédoublent et autres. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Ce qui serait cool, ça serait que vous me dites un peu ce que vous pensez, ce que vous avez pensé si vous avez vu son match, et après avoir vu cette analyse, ce que vous avez pensé de son match dans les commentaires pour qu'on échange sur ça. Je serais curieux, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de son match. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite.